Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Donc c'est plutôt un vlog axé boulot cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur un de mes vlogs, donc bienvenue. Aujourd'hui je vous propose de vous raconter la visite du directeur général du groupe Agence Française de Développement. Donc Monsieur Rémi Rioux est venu au Cameroun du 27 au 30 janvier et j'ai eu la chance de le suivre pendant sa visite de terrain. Et donc je vais vous raconter tout ça dans un petit instant. Mais avant de rentrer dans le cœur de la visite, il faut absolument faire une pause pour que je vous dise ce que c'est que l'Agence française de développement, aussi appelée AFD. C'est un établissement public qui finance, accompagne, soutient des projets de développement partout dans le monde et particulièrement en Afrique. L'AFD recense plus de 4000 projets à travers 115 pays dans le monde et ces projets touchent aussi bien des thématiques comme le climat, la biodiversité, le monde rural, les villes, les infrastructures, les jeunes, la formation professionnelle, enfin bref, tout un panel de projets divers et variés. Vous l'aurez compris, il y a une agence au Cameroun, elle est située à Yaoundé et c'est là où j'effectue mon volontariat international en administration. Allez, les images valent 1000 mots, donc je vous propose de passer à la visite pour mieux comprendre ce que fait l'AFD au Cameroun. Et tout commence à Yaoundé, quelques jours avant l'arrivée du DG. Je suis avec Virginie Dago, directrice de l'agence de l'AFD au Cameroun. Alors Virginie, à quelques jours de l'arrivée du directeur général, dans quel état d'esprit sommes-nous? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, on est mobilisés, tout le monde est impliqué. Il y a ceux qui sont partis sur le terrain, faire les éclaireurs pour les visites, ceux qui lancent les invitations pour tous les événements. Le programme est en train d'être finalisé. Je ne parle pas des notes sectorielles, des fiches projets qu'on met à jour. Voilà. On est tous embarqués et on sera bientôt prêts. Merci Virginie. Et Madame la directrice ne disait pas faux puisque quelques jours après, tout était prêt grâce à la mobilisation de tous les agents de l'agence et on a pu démarrer les visites par Douala où on est allé visiter un projet d'infrastructure qui inclut du sport. Des enfants qui jouent à une partie de basketball sur un terrain multisport, je vous l'accorde, ça peut paraître assez banal. Mais pour la ville de Douala, ça représente une prouesse, sachant que le lieu où se situe ce terrain multisport subissait des inondations dès qu'il pleuvait un peu trop. L'AFD a financé un projet qui s'appelle Drainage pluvial, qui vise à construire en fait des infrastructures contre les inondations tout au long du canal que vous voyez sur la vidéo. Mais ce n'est pas tout puisque le projet a aussi pensé à construire des aires de jeu et des aires pour faire du sport avec des installations sportives comme vous voyez sur la vidéo. Et donc ça c'est une innovation quelque part de penser à faire des infrastructures en dur, vraiment des constructions pour lutter contre les inondations et à côté associer ça à du bien-être, à du bien-vivre et à du sport. Ces visites sont l'occasion pour les partenaires que l'AFD soutient, donc qui sont les équipes projets camerounaises, de vraiment montrer comment ils sont parvenus à relever les défis et à mettre en œuvre leur vision. Et je vous présente Monsieur Rémi Rioux, directeur général du groupe AFD, en pleine interview. On l'écoute. Je reviens 6 mois après. J'aime bien faire ça, moi, en fait, venir un peu après pour voir si les engagements qui ont été pris dans ces grands moments politiques se concrétisent bien sur le terrain et pour les Camerounaises, les Camerounais, les populations dans les villes, dans les campagnes. Donc ce matin, c'est l'occasion de visiter ce grand projet de drainage pluvial des eaux de Douala, qui évidemment Monsieur le maire, le chef de projet m'ont expliqué ce matin un grand défi pour les populations. Donc là, il y a eu beaucoup de travail accompli depuis 10 ans. On s'intéresse beaucoup à la jeunesse, la mobilisation au développement par le sport et par la culture. Et donc j'ai été très intéressé de voir le projet de la mairie de faire ensemble des infrastructures structurantes comme la gestion de l'eau. Des équipements de proximité comme ce terrain de multisport, ce terrain de basket. Comme le dit le directeur général, c'est vraiment inspirant ce type de projet. En fait, à travers la ville, il va y avoir 9 sites qui vont être réhabilités et donc c'est plus de 600 000 personnes qui vont voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et pour la petite anecdote, le terrain omnisport se situe sur la source Mbappé, donc peut-être qu'on trouvera le prochain Kylian Mbappé sur ce terrain.
Allez, on enchaîne et on s'en va pour une autre destination, une autre visite. Allez, on continue la visite. Là, on est au festival Agir Ensemble. Pas exactement puisqu'il s'agissait du festival Agir pour le vivant, organisé en collaboration avec la Fondation MAM. D'habitude, ce festival se passe à Arles et là, c'est la première édition au Cameroun. Ça se passe dans la ville de Souza. Et donc, c'est un festival en fait en mode atelier d'artistes et atelier de penseurs qui réfléchissent à comment réconcilier le vivant et son environnement naturel. Et donc on parle bien sûr de culture, d'art, mais aussi d'environnement et d'histoire. Et donc ça mélange plein de dimensions. J'ai hâte de voir la suite. Et surtout, la résidence se passe dans un cadre franchement idéal. Il fait beau, c'est magnifique. Donc à voir ce que ça va donner tout ça. Voilà. Et je n'ai absolument pas été déçue. Par exemple, là, cette conférence parlait de la colonisation et la mémoire des plantes et faisait le parallèle entre la colonisation colombienne et les colonisations qu'ont subies certains États africains et comment on peut se réapproprier finalement le savoir autour des plantes traditionnelles. Après Souza, on a pris l'avion le lendemain pour le nord du pays, la ville de Garoua, c'est la capitale de la région. On a été accueillis en fanfare, c'était trop chouette et on a pu enchaîner sur la visite de quelques projets autour de la sécurité alimentaire et également d'infrastructures de ville dans cette belle ville de Garoua. Alors c'est fou parce que vraiment on se croirait ailleurs. En fait à Garoua on est quand même aux portes du Sahel. Et ça se voit que ce soit dans l'architecture des maisons, des habitations. Là, on est passé un peu dans le centre-ville et on voit bien que c'est différent de Yaoundé ou de Douala. On est vraiment sur une ambiance différente, sur des matériaux différents, sur de la pierre. Limite, on se croirait un peu au Mali. Donc c'est assez drôle d'observer à quel point le Cameroun est divers et vaste, en fait. Bienvenue à la Sodécoton. Donc c'était notre première visite à Garoua et j'avais hâte d'y être parce que tous mes collègues en parlaient de cette entreprise qui produit du coton camerounais, qui produit le coton camerounais. Il faut savoir que c'est une entreprise vraiment pilier de l'économie du nord du Cameroun. Elle représente 15% du PIB des 3 régions du nord du Cameroun. Et donc, c'est une entreprise que l'AFD soutient financièrement à travers un prêt de 30 millions d'euros. Et donc, en fait, sa particularité à ce coton camerounais, c'est d'être de qualité, de très bonne qualité, de parvenir à concurrencer le coton produit par les Américains ou les Australiens de manière intensive, alors même qu'il est produit par des exploitations familiales agricoles. La Sodécoton a l'obligation d'acheter tout le coton de toutes les exploitations familiales agricoles qui en produisent. Et ça, c'est hyper important parce que ça leur assure un revenu de base issu de leur production de coton. Et en plus de ça, l'AFD, du coup, soutient la Sodécoton, comme je vous l'ai dit, à travers un prêt direct, en fait. Un prêt qui va directement pour cette entreprise et qui va permettre de moderniser les usines de production de l'entreprise. Et en plus de ce financement de l'AFD, l'Union européenne va aussi subventionner à hauteur de 10 millions la Sodécoton. Ces 10 millions d'euros, ils vont être consacrés à équiper les sites de production de panneaux solaires, de manière à ce que la Sodécoton opère peu à peu sa transition énergétique et produise de plus en plus de manière propre et responsable. Et juste après, je vous mets en exclusivité les premiers mots du DG de la Sodécoton qui était très ému par la signature de ces prêts et subventions. Donc je suis avec monsieur le directeur général de la Sodécoton qu'on a allé visiter ce matin. Et donc je voulais vous demander, monsieur le directeur général, quelles sont vos impressions après la signature de cette convention historique pour la Sodécoton? Très ému, très heureux pour les producteurs pour lesquels on a mis cet investissement. Parce que depuis quelques années, on était obligé de les museler pour qu'ils ne produisent pas suffisamment. Ce concours financier va libérer les énergies pour qu'on fasse plus de coton, plus de vivres et plus de revenus pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé l'expression utilisée par le DG de la Sodécoton, libérer les énergies.
Il m'a expliqué qu'en fait, les exploitations familiales agricoles, certaines années, produisaient énormément de coton, tellement que les usines de production n'étaient pas en capacité d'absorber et de transformer tout ce coton. Et donc, ça finissait à la poubelle. Ce genre de projet va permettre vraiment de moderniser les usines et qu'elles entrent en capacité et qu'elles passent à l'échelle en termes de production. Et derrière ces projets, il y a des agents de l'AFD qui s'en occupent. Et mon collègue Alix s'est prêté au jeu de l'interview flash. Alors Alix, petite interview sur le vif. Après ces 10 jours de préparation. Très satisfait. T'es satisfait? Oui, et je pense que le directeur général de l'AFD est également satisfait de ce qu'il a vu. Et il a pris conscience De tout le travail. oui, de tout le travail qui a été fait en amont et de l'importance de ce financement pour la Sodéco. Effectivement, donc Alix qui se cache derrière les projets Sodécoton. Et ça fait vraiment plaisir de lire le soulagement dans les yeux des collègues qui ont travaillé sur le dossier parce que ce sont beaucoup de mois de travail, des analyses fines pour parvenir à monter ce genre de dossier avec des prêts quand même conséquents. Et donc du coup, on sent le soulagement d'Alix alors qu'on entame notre visite du marché de bétail de Garoua. Donc le marché de bétail de Garoua, c'est un projet qui est construit dans le cadre du programme Capital Régional. C'est un programme qui vise à réhabiliter les villes secondaires du Cameroun. C'est-à-dire ne pas se concentrer que sur les capitales, mais aller aussi dans les autres villes, les villes secondaires, les villes régionales, et venir faire des projets en fait, qui vont vraiment servir directement aux populations comme ce marché. Et il avait fait venir plein de Montbéliards qu'il avait croisé avec des zébus. Ça alors. Ouais, et il m'avait dit ça donne une race. Les marchés dans les villes africaines, c'est fondamental. C'est le lieu où on vend, où on troque, où on échange, où on se sociabilise également. Et donc c'est fondamental que des programmes comme Capital Régional construisent des infrastructures sécurisées et permettant aux producteurs de vendre leurs produits. En parlant de producteurs qui pourront potentiellement vendre leurs produits dans le marché qui est construit juste à côté, eh bien on est allé visiter le GIC Botekosam. C'est une laiterie qui est tenue par 8 femmes qui se sont structurées, qui se sont fédérées et qui ont créé leur entreprise pour apporter des produits laitiers dans la ville de Garoua et ses alentours. Et j'avais hâte de rencontrer ces femmes entrepreneurs. Ma directrice les avait interviewées lors de sa dernière visite et elles nous avaient raconté leur histoire, en fait, leur success story, puisque leur entreprise qui était à la base dans les cuisines de chacune, et ben, elles ont réussi à se faire accompagner par des projets financés par l'AFD qui permettent d'accompagner à la structuration, d'obtenir un financement pour avoir un local. Et donc ça s'est réalisé pour elles et elles sont maintenant des femmes entrepreneurs à succès qui produisent des produits à base de lait pour toute la région de Garoua et ses alentours et qui arrivent à en vivre. Et ça, c'est quand même une success story que je tenais à mettre en valeur aujourd'hui. Après toutes ces visites de terrain très inspirantes que nous avons vues, il est important de rentrer pour faire la synthèse. Monsieur Rioux, le directeur général de l'AFD, a pris la parole. Monsieur le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire camerounais a pris également la parole. Et surtout, ils ont pris des engagements forts pour la poursuite des projets. Tout le monde me parlait dans ses précédentes visites de ce qui se passe ici à Garoua, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet. En effet, monsieur le directeur général, vous avez raison. Ce qui se passe à Garoua, c'est assez inouï. Et pour moi qui débute dans le métier et qui débute aussi en Afrique subsaharienne, je crois que c'est exactement le genre de ville que j'étais venue visiter. En fait, de voir et de constater que sur un même territoire, on peut avoir une approche en fait multi-projets, multi-outils pour répondre à une même problématique globale qui est la sécurité alimentaire. Je crois que c'est assez enthousiasmant et Garoua fait figure d'exemple et aussi de beaucoup d'espoir pour les autres villes africaines qui répondent à des caractéristiques peut-être similaires. Des formations, peut-être même c'est là le sens profond des griots, c'est donc de raconter l'histoire d'une communauté, d'une chefferie, d'un roi ou d'un chef. Au final, c'est près de 53 millions d'euros
que la ville de Garoua devrait recevoir sous différentes formes pour différents entrepreneurs, pour le secteur privé comme pour le secteur public. C'était intense, hein. Intense. Beaucoup d'événements qui se sont succédés très vite, mais très riches. En effet, c'était très riche comme programme et Monsieur Rioux a accepté de se prêter au jeu de la question. Avec le directeur général du groupe AFD, Monsieur Rémi Rioux, qui vient de faire une visite de 3 jours au Cameroun. Alors, Monsieur le directeur général, si vous devez retenir une seule chose de votre visite de 3 jours au Cameroun. C'était une visite de chantier, donc je suis venu voir si les engagements pris par le président de la République il y a 6 mois étaient bien tenus. Engagement pour le développement urbain à Douala, à Garoua, partout dans le pays. Engagement pour le développement rural avec la Sodecoton, à Souza aussi, l'agroécologie. Et j'ai été très satisfait du travail des équipes ici, de l'AFD, et puis de l'excellente relation avec tous nos partenaires ici au Cameroun. Et me voilà de retour à Yaoundé. Avant de clôturer ce vlog, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de l'interview flash, et notamment monsieur le directeur général Rémi Rioux, et puis aussi tous les collègues de l'agence de Yaoundé qui font un travail formidable, qui font preuve d'agilité au quotidien. C'est grâce à vous, et donc merci beaucoup. On se retrouve sur ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Vie, et à très bientôt.